Huitième moyen de soulager les âmes du purgatoire, l'acte héroïque de charité. Alors sa nature. L'acte héroïque consiste dans l'abandon entre les mains de Marie, au profit des âmes du purgatoire, de toutes les bonnes œuvres, même de celles que d'autres feront pour nous avant ou après notre mort. Je répète bien, c'est vraiment la grâce qui nous est donnée dans cet acte héroïque. Il consiste dans l'abandon entre les mains de Marie, au profit des âmes du purgatoire, de toutes les bonnes œuvres, même de celles que d'autres feront pour nous, avant ou après notre mort. Le pape Pie IX, dans son décret du 20 novembre 1854, a recommandé cet acte à tous les fidèles et lui a accordé des indulgences spéciales. Toutes les indulgences que les fidèles gagnent profitent aux âmes du purgatoire sans qu'on ait besoin de former l'intention de les gagner pour elles. Le pape Pie IX appelle cet acte la plus grande consolation des âmes du purgatoire, et par un tel acte, toutes nos œuvres, toutes nos souffrances, nos peines, nos actes intérieurs, semblables à un grand fleuve intarissable, coulent vers les âmes du purgatoire. On peut donc dire avec raison que l'acte héroïque est l'œuvre de miséricorde par excellence, l'acte de charité le plus salutaire, et pour ceux qui le désirent, je donne quelques actes de proposition à la fin. Il est incontestable que l'on ne perd rien en abandonnant quelque chose à Dieu. Notre Seigneur regarde ce que nous faisons pour les âmes du purgatoire comme si nous l'avions fait à lui-même, comme si nous l'avions délivré d'une prison de feu, ainsi qu'il l'a révélé à sainte Gertrude d'Efta. Cet acte de charité est pour Marie aussi un grand honneur et une grande joie, parce que nous remettons tout entre ses mains afin qu'elle puisse délivrer ses enfants souffrants. Une remarque, bien que cet acte soit appelé parfois du nom de vœu, il n'en est pas un en réalité. Il n'est pas non plus nécessaire de prononcer pour cela des formules toutes faites, déterminées. Je vous en proposerai quelques-unes, mais soyez vraiment libre de formuler la prière selon vos mots et selon votre désir. Un acte de volonté et l'offrande, donc faite du cœur, suffisent pour donner droit aux indulgences et aux privilèges. Une formule très courte, c'est par les mains de Marie, aujourd'hui je t'offre toutes mes souffrances physiques, par exemple. Voilà, et vous offrez tout ce que vous désirez dans la journée pour la délivrance des âmes du purgatoire. D'ailleurs, cet acte de volonté peut être évoqué au gré de celui qui l'a fait. Alors, les avantages de cet acte héroïque de charité. Cette pratique est très utile aux saintes âmes du purgatoire. Quels secours ne reçoivent-elles pas tous les jours, à chaque instant du jour, de toutes nos œuvres satisfactoires, et surtout de celles qui nous seront appliquées durant notre vie, à notre mort et après notre passage à l'éternité. C'est une douce et continuelle rosée de suffrage, d'indulgence qui tombe sans interruption sur les âmes brûlantes du lieu de l'expiation, adoucit leurs peines et les console. Cette donation héroïque n'est pas moins avantageuse pour nous. Dieu qui est si bon, ne nous rendra-t-il pas au centuple tout ce que nous faisons pour ses enfants souffrants ? Donnons, dit-il, et on vous donnera. Vous recevrez une mesure bonne, tassée, abondante. La Sainte Vierge à qui nous aurons confié tous nos trésors spirituels pour soulager ses enfants, ne viendra-t-elle pas à notre secours ? Cet abandon filial ne nous donnera-t-il pas droit aux largesses de sa miséricorde ? Enfin, ne pouvons-nous pas compter sur la reconnaissance des âmes que nous aurons soulagées ? Aussi croit-on généralement que celui qui a fait le vœu héroïque n'a pas beaucoup à craindre le purgatoire. Dieu lui fournira le moyen de l'éviter, ou du moins, il ne le laissera pas souffrir longtemps dans ses flammes. Alors, c'est un conseil aujourd'hui de faire ce même acte de charité héroïque, si nous l'avons déjà fait.
Suivons l'exemple d'un très grand nombre de personnages considérables, illustres en dignité, en science, en sainteté. Suivons les conseils du pape Pie IX, qui recommandait donc souvent ce vœu héroïque et qui, lui, l'a enrichi d'indulgence et en a vu toutes les grâces. Et aujourd'hui, c'est bien une grande sainte comme sainte Gertrude d'Efta que dès ses plus tendres années, elle dit qu'elle avait appris à offrir toutes ses prières, toutes ses bonnes œuvres, à l'intention des âmes du purgatoire par le vœu héroïque de charité. Cette pratique était si agréable à Dieu que souvent le divin Sauveur se complut à lui désigner les âmes les plus nécessiteuses, et celles-ci, délivrées par sa pieuse charité, se montraient ensuite à elle au milieu de la gloire et la remerciaient avec effusion et promesse pour le ciel. Sainte Gertrude avait passé sa vie dans ce saint exercice et pleine de confiance, elle voyait avec calme la mort approcher. Quand l'infernal ennemi vint à lui montrer qu'elle s'était dépouillée de tout le mérite satisfactoire de ses bonnes œuvres et qu'elle allait tomber en purgatoire pour expier toutes ses fautes dans de longues souffrances. Ce tourment d'esprit l'avait jetée dans une telle désolation que son céleste époux, notre Seigneur, daigna venir la consoler. Le Sauveur reprit alors avec tendresse. « Ne crains pas, ô ma bien-aimée, car tu as au contraire par ta charité envers les morts augmenté la somme de tes mérites satisfactoires, et non seulement tu en possèdes assez pour expier tes légères fautes, mais tu as acquis un très haut degré de gloire dans la béatitude éternelle. C'est ainsi que ma clémence reconnaîtra, par une généreuse récompense, ton dévouement pour les morts, et tu viendras bientôt dans le paradis recevoir le centuple de tout ce que tu as fait pour eux. » Combien sont encourageantes ces paroles du divin Maître. Oui, nous te prions, mon Dieu, aujourd'hui d'agréer et de confirmer ce vœu que nous t'offrons pour ta gloire, pour le salut des âmes. Nous l'offrons encore pour acquitter toutes les dettes des âmes du purgatoire que la Sainte Vierge veut délivrer. Nous prenons à témoin de notre engagement tous les élus de l'Église militante sur la terre et souffrante du purgatoire. En cette considération, sois propice, Seigneur, à ceux qui souffrent dans ce lieu d'épreuve, et qu'ils reposent en paix. Seigneur, donne-leur le repos éternel, et que la lumière sans fin brille sur eux, qu'ils reposent en paix. Amen. Et ensemble, donc, je vous propose 2 façons pour ceux qui désireraient un type d'offrande, voilà, comme il l'était proposé à l'époque. Mon Dieu, je vous offre tous les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Vierge, de tous les anges et de tous les saints, tous les justes qui sont sur la terre, pour le soulagement et la délivrance de toutes les âmes du purgatoire, selon qu'il plaira à la Sainte Vierge de les leur appliquer. Et un autre, je cède au profit des saintes âmes du purgatoire la partie satisfactoire de toutes les bonnes œuvres que je ferai dorénavant. Je renonce en leur faveur à tous les suffrages qu'on pourra faire pour moi après ma mort, les abandonnant entre les mains de la très sainte Vierge, afin qu'elle les applique aux âmes des fidèles trépassés. Et puis aussi, donc, vous pouvez bien faire tous ces actes d'offrande rapide en disant ce matin, en allant au travail, eh bien, par les mains de Marie, je t'offre tous les mérites du ciel et de la terre, et par exemple tout mon travail de ce jour, pour la délivrance des âmes du purgatoire. Voilà, offrez tout ce qui vous tient à cœur, toutes vos journées, vos activités, tout ce que vous êtes. Amen.